La décision qui tombait sous le sang, c'était d'arrêter le match tout de suite. Au lieu de cela, les spectateurs et les joueurs ont attendu pendant que l'on négociait en coulisses. L'invraisemblable s'est alors produit lorsque le speaker a pris pour la première fois la parole. Le match va reprendre. Mais c'était un acte isolé. La personne a été interpellée. Dès qu'il se passe quelque chose, il sera arrêté définitivement. Les joueurs lyonnais reviennent sur la pelouse, mais dans les vestiaires, Dimitri Payet est sonné. Il n'était pas en état psychologique de reprendre le match. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, pousse pour reprendre, parle d'un cas isolé. Tout le monde se renvoie la patate chaude. La Ligue publie un communiqué pour regretter la décision du préfet de reprendre le match, ce qui est faux. Alerte de la préfecture. L'arbitre Rudy Buquet met fin à cet improbable imbroglio. Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match. On se doit de protéger les acteurs du monde du football et nous sommes les premiers garants de leur sécurité, donc c'est la raison pour laquelle la décision finale a été prise. Rudy Buquet interrogé par le diffuseur. 2 personnes sont toujours en garde à vue, dont l'auteur présumé de ce jet de bouteille, âgé de 32 ans. Dimitri Payet n'a pas participé à l'entraînement ce matin. D'après les informations d'Europe 1, la commission de discipline va se réunir à partir de 13h. L'un de ses membres m'a expliqué qu'il fallait taper fort. Lyon risque d'avoir match perdu et un retrait de points. Merci beaucoup Cyril. Réunion demain avec le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports et les instances du football. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est en direct avec nous. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous comprenez qu'on mette 1h30 à décider d'arrêter un match alors que Payet est blessé après avoir reçu cette bouteille jetée par un supporter. Il y avait débat ou pas ? Écoutez, d'abord, mes pensées vont à Dimitri Payet. J'avais eu l'occasion de le rencontrer après sa première agression. C'était passé juste à côté de sa tête et il était déjà mal en point. Et là, je pense qu'avec ce qui s'est passé hier soir, plus les injures à son encontre au moment où il est sorti, il a rejoint le vestiaire. Je crois que trop, c'est trop. Et il faut maintenant que les instances se mettent autour de la table pour faciliter aussi la décision de l'arbitre. Vous parlez d'une décision qui a duré 1 heure, 1h30. Effectivement, il faut laisser les coudées franches et surtout les donner, les coudées franches aux arbitres pour qu'ils puissent décider d'après un texte qui est écrit noir sur blanc et où on connaisse la procédure. Dans le cas où ça arrive, alors évidemment, il faut le prévoir. C'est ce que vous allez décider demain ? C'est ce que vous allez décider demain lors de la réunion ? Alors, je vais surtout le dire et m'en expliquer avec la fédération, la Ligue, à qui nous donnons délégation de service public pour organiser les compétitions en toute sécurité. Et encore une fois, cette délégation, elle ne s'en tient pas juste à préserver un modèle de compétition, un modèle économique. C'est surtout préserver, comme l'a dit l'arbitre dans l'intervention de tout à l'heure, préserver la santé, l'intégrité des joueurs, des acteurs du sport et aussi des personnes qui sont présentes dans le stade, mais également de celles qui regardent le match. Et donc c'est ça qu'on doit avoir en tête quand on discute de ce sujet. Et il faut le considérer, le regarder en face. Madame la ministre, je vais vous dire le fond de la pensée de nombreux Français, de nombreux amoureux du football. C'est que tout le monde s'indigne à chaque fois. Tout le monde est prompt à faire un tweet, à dire que c'est inadmissible et que ça recommence. Vous avez peut-être vu cette dépêche de l'agence France Presse tomber hier soir. Le 8 août, projectile à Montpellier. Le 22 août, affrontement en Bretagne. Le 22 août, pelouse envahie et rix lors de Nice-OM. Le 18 août, échauffourée de Lens lors du match Lens-Lille. Pour ce qui est du match du 22 août, Nice-OM, retraite 2 points pour Nice et le huis clos total pour 3 matchs. Est-ce que c'est de nature à vraiment calmer les choses ? Est-ce qu'il ne faut pas être plus sévère ? Écoutez, moi j'ai toujours maintenu et indiqué que j'étais favorable à des sanctions individuelles. Aujourd'hui, ça ne se faisait pas avant. Donc aujourd'hui, les fauteurs de troubles sont recherchés dans les tribunes, comme ça a été le cas hier. Donc j'ai mobilisé de mon côté les clubs pour que tout l'attirail aujourd'hui de contrôle dans les stades puisse être utilisé et que les forces de police qui sont présentes puissent interpeller les fauteurs de troubles et les produisent derrière à la police, à la justice. Nous allons là mobiliser toute la justice pour qu'ils agissent de manière beaucoup plus forte pour les individus, qu'on aille plus loin dans les sanctions. J'ai proposé à la Ligue qu'on puisse mettre des référents supporters dans nos préfectures pour qu'ils accompagnent les clubs lorsqu'ils viennent produire leurs éléments sur la sécurité du match dans les préfectures, ce qu'ils sont obligés de faire suffisamment en amont.
De mon côté, aujourd'hui, je suis tout à fait en accompagnement des instances sportives, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est aux instances sportives de s'organiser, que la Ligue reçoive tous les clubs, tous les présidents de clubs, déjà d'une part qu'ils leur disent parlons tous d'une seule et même voix lorsque de tels agissements ont lieu et qu'on n'entende pas un président de club, un autre dire oui mais bon finalement c'est pas si grave. Mais si je vous écoute, Madame la Ministre, excusez-moi de vous couper, si je vous écoute, vous n'êtes pas pour le feu nucléaire au premier incident, huis clos total jusqu'à la fin de la saison, pour que ça calme les choses. Parce que j'étais en train de faire la liste des incidents, je me suis arrêté mais j'aurais pu continuer. Il y en a quasiment à chaque journée. Non, mais nous, les déplacements des supporters qu'on peut énoncer viennent en support d'une réflexion intelligente qui sera mise en place aujourd'hui à la Ligue. On ne va pas juste interdire le déplacement des supporters pour l'interdire. Ils se sont suffisamment plaints, je pense, pendant la période de crise, du fait qu'on n'avait pas de revenus parce que il n'y avait pas de public au stade. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On les a accompagnés, y compris financièrement. Y compris avec le pass sanitaire aujourd'hui et tout ce qui peut être mis en place, on a plaidé pour que ce pass sanitaire puisse se mettre en œuvre et qu'on assiste à des matchs devant des stades pleins. Ça a été le cas, par exemple, au Stade de France pour un magnifique match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande qui s'est très bien passé. Vous me retirez les mots de la bouche. 80 000 spectateurs au Stade de France samedi soir, pas un incident. Pourquoi là on peut y arriver ? Pourquoi dans des événements avec des équipes de France on peut y arriver ? Et pourquoi dans des jeux avec des clubs et des associations de supporters de chaque club on ne peut pas y arriver ? Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci.